Donc, si ça se retrouve dehors, tu peux accuser quelqu'un. Tu peux accuser quelqu'un, toi et cela. C'est-à-dire que si il se passe autant à c'est-à-dire se mettre bien sur les réseaux, tu dois avoir pitié de ce mec. Votre relation, ce genre de relation, vous devez être libertin. Ça veut dire que tu acceptes que tu n'es pas le goût de ton gars. Tu dis, mon bébé, s'il te plaît, va te mettre à l'aise et tu reviens à la maison. Tu dois être libertine. Tu dois avoir un couple. C'est-à-dire que votre couple doit être un couple libertin avec ce gars-là. Laisse la liberté de ce garçon. Il ne t'aime pas. J'ai toutes les photos des filles avec les numéros ici dans mon téléphone. Il n'y a aucune fille qui a les fesses noires. Il n'y a aucune fille qui a le ventre qui pend. Les filles sont simples. Je dis avec les numéros. Avec les numéros, si tu veux, lance-moi un défi demain. On prend un katika. Je sais pas, prenons quelqu'un qui est neutre. Prenons un katika. On envoie la photo, j'envoie avec la moitié du numéro de téléphone et la photo de la fille. Je peux peut-être masquer le couteau. Cherche quelqu'un qui est neutre demain, j'envoie seulement 2 avec les messages qui vont avec. J'ai dit 2, je choisis 2 dans le lot. J'envoie. La personne va venir te dire, cherche quelqu'un qui est neutre, je sais pas, ou même quelqu'un même qui est de votre côté là qui peut venir, j'envoie, envoyez-moi, je sais pas, cherche quelqu'un qui, ou bunga, ou pis, j'envoie seulement 2 photos avec les messages qui vont avec. La personne va venir te dire, j'ai dit, je choisis seulement 2 filles dans le lot. Tu vas me dire, c'est une fille noire. Il n'y a pas une fille noire. Il n'y a pas une fille potelée. Il n'y a pas une fille stérile parmi les filles qu'il aime. Donc, tu as hypothéqué ton gars pour l'amener dans l'immoralité. Tu as hypothéqué ton gars pour l'amener sur les réseaux sociaux. Donc, en prends-toi ce qui arrive. Parce que c'est un gars qui se met bien avec le savon. C'est tout ce qui le console. C'est un gars qui a sacrifié sa vie. Maman, il doit être décoré. C'est-à-dire, il a sacrifié sa vie, il a sacrifié sa libido. Parce qu'il va arriver, il va aller en bain. Mais mon frère, toi, le frélaté doigt là, tu n'as pas vu la route du Beaux-Arts, vous les paresseux là. Tu ne connais pas la route du Beaux-Arts, tu n'as pas la route d'Embeng. Combien de tes frères pour la route du Beaux-Arts ils sont arrivés? Tu ne connais pas la route du Beaux-Arts. Mieux de toi, tu fais les malondos, tu fais le nyanga, tu portes des pantalons, tu mets la boucle, tu fais les tatouages, tu te lèves, tu fais les vidéos, tu tends les zizi devant. Ça se retrouve dire, il faut t'en prendre qu'à ton gars. Ce n'est personne qui lui demande d'aller faire les vidéos. Et c'est les mêmes problèmes qu'on a sur la toile avec Ngoé en ce moment. Cette sale chienne qui nous a raconté ici là que Maman Pépé racontait sa vie. Elle a pris les voices, elle a envoyé de là où on est en train de la barrer là-bas. Là où on a dit que le lèchement est fini là-bas, là chez lèvres doublées. Elle a envoyé les voices là-bas jusqu'au jour où on attend le voice où Maman Pépé te parle de son mari. Où elle te parle de sa vie. Où elle te parle de sa famille. Où elle te parle de son grattage. Entre-temps, on a écouté le voice où tu parles de la maladie de ta mère, où tu parles de tes maladies, où tu parles du doigtage de Ngontuma Nyoxeline que tu racontes dans tous les directs depuis, si c'est 2000 combien là, tu as parlé de ça. Tu as parlé du grattage, comment tu es au boulot. Tu as porté ta femme, tu es allé dormir chez elle. Parce que toi, tu n'as plus de limites, tu n'as plus de dignité, tu n'as plus de pudeur. Partout où tu entres avec ton huile sur le corps là, tu amènes les gens. Toi, tu n'as pas, c'est-à-dire, tu n'as pas une femme qui n'a pas de limites. Elle n'a pas de fierté. Elle veut venir nous montrer sur la toile qu'elle a une fierté. Quelle fierté? Tu as quelle fierté? Quelqu'un qui a été ton ennemi pendant des années, tu te permets d'aller chez elle. Tu pars te coucher, tu dors, tu amènes les femmes, tu pars dormir. C'est toi qui racontes comment tu pars gratter. C'est toi qui racontes comment tu as ceci. C'est toi qui racontes les dessous de ta culotte, les dessous de la culotte de ta mère. C'est toi qui nous racontes. On a toute ta vie. On attend encore seulement un seul voice où elle te parle de ces choses. On attend ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Oh, c'est une femme qui bavarde beaucoup. Elle raconte sa vie. Tout ce que tu fais, c'est ce que tu viens mettre sur les autres. Donc, c'est la même chose que tu nous reproches aujourd'hui. C'est que tes vidéos soient dehors. Tu accuses les gens. Quand vous partez niasse là, à cause de l'argent, vous vendez vos dignités à 5 francs là. Nous sommes là. Nous sommes là quand vous partez vendre vos dignités là-bas. À cause de 5 euros. 5 euros de supplément. On a écouté l'autre ici qui a dit que oui, elle travaille, si c'est à combien? En supplément, 5 euros, elle fait la sodo. C'est ce que vous faites. Les clients vous proposent les 50 euros. On dit c'est 30 euros. On a arrondi à 50 euros si tu veux qu'il y ait la vidéo. C'est comme ça que tu as retrouvé tes vidéos dehors. On était là. Quand vous vendez vos dignités, là, nous sommes avec vous. Tous les polos où tes vidéos sont en train de sortir là, il y a la majorité que c'est Kouetou qui a mis dehors. Parce que toi, tu n'as pas de secret. Tu ouvres ta gueule parce que tu es une femme isolée, tu es une femme seule, une femme qui n'a pas eu d'amour. J'ai déjà expliqué ça ici, fatiguée. Une femme qui n'a pas eu d'amour dans sa vie. Dès qu'elle rencontre quelqu'un qui lui tend un peu la main, elle raconte sa vie. Elle veut à tout prix montrer qu'elle te fait plaisir. Elle ouvre les petits pour que les enfants des gens se mettent à cotiser. Elle veut te montrer, mais ça ne sort jamais de sa poche. Elle vient toujours secouer, pas secouer ses canaris là-bas. Comme ce qu'elle allait déposer à Balévin la semaine. Tu t'agites pourquoi?
Pourquoi tu t'agites comme ça là? Tu es excité tous ces jours, si la vérité est sortie que tu étais à Bas-le-Vent. Pourquoi tu t'agites? Calme-toi. Le procès arrivé, c'est toi qui es dehors. Depuis que j'ai parlé de Bas-le-Vent là, pourquoi tu ne mentionnes plus? Parce que tu sais qu'on a gâté ça. Mais le verdict qui va sortir là, ce sera le verdict naturel, ce sera le verdict de Dieu. Pourquoi tu ne mentionnes plus le président quand tu fais tes bêtises là? Parce qu'on a parlé de Bas-le-Vent. Tu sais que les filles là vont gâter. Donc maintenant tu es posé. Tu as intérêt à être posé. Tu es posé maintenant là. Parce que l'histoire de Bas-le-Vent est sortie. Les canaries que tu allais déposer là-bas, tu sais. Tu sais. Viens encore narguer le président. On voit. Je dis que viens encore narguer le président, on voit. Donc vous tous qui avez les sales fesses dehors là. Excusez nos vies. Ne venez plus nous accuser. Quand vous partez vendre vos bêtises là, nous ne sommes pas là. Quand tu prenais tes vidéos pour envoyer à ton gars, tu as envoyé le voice à ton gars pour dire comment on t'a niaise là-bas, on t'a donné le faux billet. Mais on n'était pas là. On n'était pas là. Même si tu es le bouc, même si on t'a mis dans la bouteille, comme on dit qu'on t'a mis dans la bouteille, la maman, une gars t'envoie le message pour te dire, une gars qui peut même encore t'exciter, c'est une gars qui va même te dire que ouais, franchement, j'ai work, voilà 1500, bon, mais il y a le DG d'une société qui est venu, voilà, il m'a dit, même si tu fais le waka, tu attires, tu excites ton gars comprend que tu fais dans le luxe, tu fais dans la propreté. Tu as le culot d'envoyer le message à ton gars. Quand ta niaise avait le faux, mais quand un casseur est venu, et c'est toi qui lui raconte qu'il t'a niaise jusqu'à, que heureusement que tu as fait c'est quoi là qu'il a fini, c'est que jusqu'à présent, là, maman, jusqu'à présent, elle allait toujours être sur toi, c'est toi-même qui dis ça à ton gars, hein. Que jusqu'à présent, elle allait toujours être sur moi. Heureusement que j'ai dit que non, si c'est quoi là, c'est comme ça qu'il est parti. Et il m'a donné le faux billet, il m'a niaise. Maman, même si tu as mis le gars dans la bouteille, tu peux exciter un gars comme ça. Donc si le ouais de ton gars se retrouve dehors, tu ne peux t'apprendre qu'en toi, fiche-nous le camp. On n'a pas ton temps. Toi, tu ne nous sers plus à rien. Tu es un tonneau vide, tu es une coquille vide. Toi, tu sais que tu n'as plus de valeur sur cette terre. Attends ta mort posément, en tapant ta poitrine avec les parpaings que tu as montés là. Parce que apparemment, c'est ça qui vous console, vous les bordels là. Vie familiale, vous n'avez pas. Vie sociale, vous n'avez pas. L'amour, vous n'avez pas. L'affection, vous n'avez pas. Tout ce qui vous console, même dans ma famille, la prostituée qui est dans ma famille, là, ce sont que les maisons qui les consolent. Hein. Oh, j'ai consolé là-bas, j'ai acheté là-bas, enfermé les pères des gens, les mères des gens, menti, détruit les familles des gens. Apparemment, il n'y a que les constructions qui consolent les bordels. Les maisons où vous n'allez même pas vivre. Avec la gonocoxie à outrance qui vous empêche d'accoucher là. Le sida que vous portez partout, les maladies des Marocains, la maman. Vous allez vivre dans les maisons que vous posez là. C'est vous qui n'accouchez pas. Voilà le comble, c'est que c'est vous qui n'accouchez pas. Vous montez les papiers, c'est ça qui vous satisfait. Vous savez ça que vous bavardez, vous narguez les gens. 1, 2, 3, j'ai la maison. 1, 2, 3, j'ai la maison. C'est la maison qui vous donne l'affection. Vous partez construire au pays là, vous n'habitez même pas. Vous êtes ici là, dans les appartements, en train de vivre une triste vie, misérable vie. Vous en voulez à toute la terre entière. C'est de notre faute. C'est de notre faute. Vous les bordels, c'est comment avec les maisons. Mais achetez sur place, on voit. Acheter sur place, on voit. La prostituée achète d'abord chez elle. Elle excite son gars, elle montre d'abord qu'elle est prête là où elle vit. Vous partez ramasser les choses avec le sable qu'on raque dans les rigoles là. Vous venez nous raconter. C'est ça qui vous console. Vous les bordels là, c'est comment avec vous? 1, 2, 3, les maisons font quoi? Ta maison stérile que tu es en train de monter là, quel enfant va courir dedans? Tu peux pas donner l'enfant à ton gars. Quel enfant peut courir dans cette maison? Personne. Ça te sert, c'est un tombeau, un cimetière. Un cimetière. Qui va courir là-bas? Rien. Qui va enlever les nappes sur les tables? Personne. Qui va discuter avec vous? Personne. Vous allez rentrer ici avec les couettes, les derrières déchirés, ouverts. Vous serez là-bas avec les couches aux fesses. Il n'y a aucun enfant pour vous changer les couches. Vous avez détruit tous vos vies, toutes vos dignités. Vous avez tout vendu. À cause des papas, vous n'allez même pas habiter. Vous n'avez pas d'enfants. Dès que vous arrivez en Afrique, là, vous mourrez de maladies. Les gens qui n'étaient même pas avec vous arrachent tout. Vous êtes bêtes ou quoi? Et vous venez parler aux gens que toi au moins, si tu n'as pas arraché le mari de quelqu'un, tu es allé enlever un gars d'un foyer fégon. Je dis bien foyer fégon. On peut faire le coup d'état à quelqu'un comme ça là, pour l'amener dans le cimetière. Il est là depuis, il est comme un mort vivant. Regarde sa vidéo. Regarde sa vidéo. Même lui donner un petit œuf, tu n'arrives pas. Une chienne comme toi. C'est toi qui viens parler. Tu viens dire que qui a mis ça dehors, que ça cause de qui? Ça cause de toi. Accepte que vous êtes un couple libertin, tu donnes la liberté au gars. Parce que quand tu racontes au gars là qu'on t'a niaise jusqu'à... Il a aussi le droit de raconter qu'il a joué avec une gars sur WhatsApp. Ça ne doit même pas être un problème. Il joue de son côté, tu joues de ton côté. Vous vous retrouvez le soir. Fichez-nous le camp. Fichez-nous le camp. Vous nous amenez toutes les choses qu'on ne connaît pas en Afrique. On vient de découvrir ça ici. Ils sont tels qu'ils sortent leur visage tous les jours, mon deux visages pour venir se taper la poitrine. Vous êtes malade dans vos têtes là. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas là.
Je dis, ça ne va pas dans vos têtes. Il est parti au pays dernièrement. Tu connais le fax qui est sorti. Tu connais le fax qui est sorti dernièrement quand il est parti au pays là. Il a encore envoyé son sang caleçon à une waka qui te connaît. La waka t'a envoyé les photos pour te dire que ton gars a encore recommencé. Les photos que tu sais que ça vient du côté de la waka là. Tu sais ça. Tu sais qu'il y a encore beaucoup de vidéos qu'il est parti encore là-bas. Le petit temps qu'il a fait au pays là, il y a encore les vidéos qui sont sorties. Et Dieu, vous accusez qui? Vous accusez les qui? Vous accusez les qui? Vous êtes malade. Une sale chose comme toi, quand tu te regardes, tu as quoi d'excitant? Les autres coups, même ils partent même faire les chirurgies, ils partent pour être, même te coiffer. Les prostituées d'avant, les prostituées de 5 francs sont venues gâter le marché aux gens. Les prostituées d'avant, quand tu les voyais, et les vraies prostituées sont les prostituées qui ont une famille. Tu vois les enfants, vous là, la racaille de 5 francs, avec votre patron Goy. Avec votre patron Goy. C'est ça qui venait casser les oreilles aux gens matin, midi, soir. Mieux de toi, tu es devenu star sur les réseaux sociaux. Tu lances les vidéos. Tu lances les vidéos, tu parles aux gens. Bon, c'était ta petite parenthèse là-bas. Tu vas encore aboyer, pleurer, devenir folle. Ce qui est sûr, c'est que la TK t'a rendu folle. Ok? La TK t'a rendu folle, c'est ce qui est bien. Sors une seule vidéo où maman Pépé pleure parce que quelqu'un l'a insulté un jour. Quand on parle avec la vérité. Et c'est ce qui vous tue. C'est pour ça que vous nous traitez des nœuds. Si vous aviez eu la chance d'être haineux comme nous sommes haineux là, vous aurez été haineux. Mais vous n'avez pas la chance parce que vous clashez avec le blablabla. Non, clash avec la vérité. Et le fait de ne pas avoir la vérité de votre côté fait en sorte que vous nous traitez des nœuds. Ce n'est que pour ça que vous nous traitez des nœuds. Hein. Sinon, nous tous là, on fait le sale sur les réseaux sociaux. Vous nous traitez des nœuds parce que vous n'avez aucune vérité fondamentale sur nous. Alors que nous, quand on sort, on aligne comme ça là. Et avec les personnes vivantes, s'il vous plaît. Les personnes qui sont encore vives, il n'y a personne qui est mort, à part ton père que j'ai affiché ici là. Tous ceux que j'ai cités, il n'y a personne ils sont tous vivants. On aligne avec les vivants. On appelle ça une vérité fondamentale, indiscutable, tu ne peux même pas nier. Toi-même tu sors seulement, tu viens dire que c'est vrai. Tu commences à pleurer, ça te traumatise le temps que ça te traumatise, Ça te traumatise le temps que ça te traumatise. Après, quand tu te remets là, tu viens montrer qu'à l'heure là, tu as une ampoule grillée, que tu n'as plus peur de la haute tension. Ça nous regarde, ça nous concerne. On a fait notre travail, on passe à autre chose. Nous, on a les familles, on a les enfants, on a le travail, on a l'éducation. On continue à s'inscrire. On n'a pas le temps. Donc, on allume comme ça te traumatise le temps que ça peut te traumatiser, Nous, on passe. Parce que nos vies sont remplies, chargées. Depuis plus d'une semaine, je ne trouve même pas le temps de m'asseoir comme ça pour faire le direct. Je suis rentrée ce soir. Si je vous dis que je n'ai même pas encore mangé, vous n'allez pas croire. Mais il faut passer il fallait à tout pour que je fasse le direct avant samedi. Parce que on a quelqu'un qui va passer en direct. Ça, soyez nombreux samedi. Ce ne sera pas un long direct. On a quelqu'un qui va passer samedi. C'est un des gars qui a eu à faire une partouze avec la sale prostituée qu'on appelle Goy. Donc il va venir nous un témoignage vivant. Il sera là samedi. Ok? On passe donc au vif du sujet. Mes tatas, mes tontons, Dolem Yondo qui est en live là, c'est ton frère. Il est vivant, il est là-bas à Lille. Son nom est sorti ici sur la toile que je n'étais pas là. Moi, j'affiche seulement. Tous les tatas qui m'ont appelé que non, c'est notre frère, c'est maman. Ce n'est pas nous qui les envoyons, on leur fait du sale avec les prostituées. On doit seulement parler d'eux pour montrer pourquoi c'est une sale pute là. C'est-à-dire pour que les gens comprennent. Et c'est depuis que j'ai commencé à démontrer, clasher d'une façon qui démontre pourquoi les gens ont le malaise. C'est pour ça que vous voyez le clash de Ngoy n'a plus de ténacité comme avant. Ce n'a plus de ténacité, de tonique. Ça veut dire que ça ne tient plus. Et ce n'est plus tonique comme avant. Avant qu'elle t'allumait, mais mon frère, avant de sortir, tu partais faire la neuvaine. Tu faisais la neuvaine d'une semaine. Maintenant qu'elle passe, c'est ha ha ha. On a encore vu le petit Toby qui publie ses photos parce qu'on sait que c'est qu'elle n'a plus de sang. Et c'est justement parce que tous les jours on vient démontrer pourquoi cette femme a un mal-être. Quand cette femme commence à s'attaquer trop à quelque chose, j'entre dans le susongo. J'essaye de comprendre. J'essaye d'analyser. Je m'avais demandé. Et ce qui est là, c'est que je tombe toujours sur les sources sûres. Applaudissez pour moi. Franchement, je tombe toujours sur les sources sûres. J'ai dit que c'est moi qui va t'écarter de la Ngoy. Et dès qu'on m'affiche là, qu'on me reconnaît, parce que les gens vont commencer à témoigner. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un va le reconnaître. Et ce qui est sûr, c'est que je ne suis plus loin de sortir. Dès que je sors, je te bastonne. C'est-à-dire que c'est indiscutable. Dès qu'on m'affiche là, qu'on me connaît, maman, je descends seulement sur Paris, te taper. Et tout le monde sait que ce sera comme ça. C'est indiscutable, c'est clair. Et j'étais dit qu'avant de te bastonner, je m'avais d'abord fait une petite main levée à la gendarmerie d'ici.
pour que si je te dose, que je dise au moins que, prends bien le direct là, tu écris. Je vais d'abord faire une petite main levée pour dire que tu m'insultes sur les réseaux sociaux. Et comme tu m'as insulté sur les réseaux sociaux là, moi, dès que ça te tape, et je vais t'interdire certaines choses à Paris, tu vas voir. Tape ma main. Tape ma main. Ce que maman Pépé te faisait, c'est moi qui vais continuer le boulot. Vous avez dit que les magmas sont venus, ils ont fait plus que toi. Les magmas sont venus, ils ont fait plus que ça aujourd'hui. Magma s'est arrêté d'insulter. Moi, je vais sortir, mais je vais te taper. C'est ça qui sera la différence entre eux et moi. C'est que moi, je continue le boulot de compresseur. Je ne viens pas t'insulter. C'est-à-dire que je prends la relève vrai, avec les mains et avec les... Même... Mince. Je dis que dès que je sors, je te tape. Et c'est indiscutable. Et je vais voir qui va venir se placer en travers de mon chemin. Le jour que je vais te doser, il faut venir au rendez-vous et je t'attends chez moi. Parce que je vais d'abord te donner le premier rendez-vous chez moi. Parce que tu es une filmeuse de maison. Donc je vais t'attendre chez moi pour que tu viennes filmer. Si tu ne viens pas, je vais te donner une chance. Je vais te donner une semaine pour nous montrer de quoi tu es capable. Tu n'honores pas le rendez-vous. On va passer maintenant à mon tour et c'est moi qui vais te traquer. Et quand je vais t'attraper, je vais te doser. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ça, c'est une promesse que je te fais. Et ça, j'ai toujours dit que si je ne tape pas la femme là, la déshabille pas là-bas à Paris, s'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas avoir des rips. Parce que je ne vais pas reposer en paix. Pour que je repose en paix, il faut que je dose la fille là, bel et bien. Et que j'envoie le pilon là où vous connaissez là. C'est ça. Vous avez compris, non? Donc, s'il m'arrive quelque chose que je n'ai pas tapé, vous qui êtes ma famille virtuelle là, il faut dire à ma vraie famille que je ne veux pas des rips. Je ne veux pas des rips. Si vous savez que j'ai dosé la fille là, voilà, là vous pouvez venir mettre repos, là je vais reposer en paix. Ce qui est sûr, c'est que c'est ça. Donc, on passe au vif. Oui. On passe au vif du sujet. Donc, je vais afficher un gars. Le direct ne sera pas trop long, comme je vous dis. On ne va pas tirer de long en large. Je vais afficher le gars. Vous avez suivi la semaine passée, là, il y a quelqu'un qui est sorti, qui a essayé de bosser, mais c'était au téléphone. Il va carrément se déplacer pour venir, pour nous raconter ce qui s'est passé. Et on va afficher le gars en question. Le gars est vivant, hein. Le gars est vivant. Vous allez partir sur Facebook, regardez, ok? Vous allez partir sur Facebook, regardez. Vous allez voir le genre des personnes qui niaiser avec cette femme. Quand elle sort, elle insulte les maris des gens. Oh, les restes d'hommes. Oh, ceci a fait cela. Je vous jure, je vous le dis en vérité, comme Jésus disait souvent, il n'y a pas un homme de 1,70 m sur cette terre qui a baisé cette femme depuis. C'est-à-dire que je vous le dis en vérité. En tout cas, on va faire l'étude des textes. Non, c'est étude de cas, non. On fait une étude de cas pratiques ce soir. On va prendre un seul dans le lot. Que mes tatas et mes tontons connaissent très bien. Même Dolé Miondo qui est en direct connaît très bien. Et elle a causé avec le gars. Sauf que le gars a nié jusqu'à évanouissement. À l'heure où je vous parle là, le gars est en réanimation. Le gars dit que c'était pas moi, c'était mon frère. Le gars a nié jusqu'à évanouissement. Il dit, le gars est en réanimation. Je profite comme il est en réanimation là pour poster sa photo. Comme ça, qu'il va se lever, la dame, il va s'arranger avec son frère. Ça ne me concerne pas. Les gars sont en train de dire que non, c'était pas moi, c'était toi. Adama, on peut régner une star comme ça là. On sait tous ici là, que quand tu deviens star, maman, ça a l'air là que même le poulet sort pour dire que je connais celle-ci. Mais t'as pas de Starmania, les gars de True veulent seulement creuser la terre pour en créer dedans. Les gars de True disaient que c'est comment n'amenez pas mon nom, je ne suis pas sorti avec elle. Et vous allez voir le mot. C'est-à-dire que je ne veux même pas l'insulter, c'est mon beau. C'est mon beau. Je vais l'afficher là maintenant. Vous-même, vous allez me dire ce que vous en pensez du goût de celle-là. Allez. Vous allez me dire. Hein. Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, pardon que ceci ne m'appelle même pas. Pardon, qu'il ne commence même pas. Parce que là, c'est la seule soirée avant samedi là que j'ai pour faire le direct. Donc, je vais ici là. Parce que, je crois que c'est ici là. Vous allez voir les genre des gars qui traitaient avec cette sale chose. Vous allez comprendre que ce qui tue cette fille, c'est le manque de confiance en elle. Voilà. Vous voyez celui qui a les cheveux sur la tête. Il dit là qu'à s'entretuer avec son frère là-bas. Ça ne me concerne pas. Il vient seulement il pose. Maman, vous voyez celui qui a les cheveux sur la tête avec la barbiche blanche là, non? C'est le fameux Manu Moko. Vous-même regardez le spécimen. Je ne l'insulte pas, c'est mon beau. Vous-même regardez. Vous voyez celui qui est là avec les cheveux sur la tête là, non? Voilà, c'est le bon gars d'Ongo. Il est vivant, il s'appelle Manu Moukoko. Tapez son nom sur Facebook à l'instant où je vous parle là.
J'ai dit, il est vivant. Ce n'est pas que c'est le... J'ai dit, je prononce son nom. Il s'appelle Manu Moukoko sur Facebook. Je vais relater l'histoire à la façon que je connais. Le vrai relateur même sera là. Soyez là samedi. Samedi, on ne va pas... Je ne vais pas faire le direct parce qu'il ne sait pas que j'ai dit les gros mots sur Internet. C'est pas que je tourne comme ça sur Internet. Donc samedi, il va relater l'histoire. Il va nous raconter comment il va brosser. Et après, je vais lui poser quelques questions. Après, on va couper le direct. Quand il va partir dimanche, là, on va revenir. S'il y a le temps dimanche, on va bien débattre là-dessus. Et on va même appeler le fameux Manu Moukoko. S'il décroche, tant mieux. Il ne décroche pas, tant pis. Ok? Ça ne me regarde pas, ça entre eux là-bas. Je ne suis pas là. Ce n'est pas moi qui vous envoie les baisers, les bordels. Si la famille là se gâte, tant pis. Je ne suis pas là. Allez, là, il fait seulement mon travail, moi, il part. Il dit, il fait mon travail, moi, il part. Il dit, Manu Moukoko est vivant. Donc, il dit Manu Moukoko est en réanimation. Il dit il l'a nié jusqu'à évanouissement. Il dit que ce n'est pas lui, que c'est son frère Épée. Et dimanche, Épée sera affiché. J'ai dit tous ceux qui sont passés dans la partouze là. Et celui qui va venir samedi, il dit que lui, il n'a pas accepté. Je sais qu'il ment. Il était bien là. Mais quand Manu Moukoko va le répondre, n'est-ce pas Manu Moukoko va aussi venir donner sa version des faits. Manu Moukoko t'attend, je suis ta belle-sœur. Tu t'amuses même, je vais venir à l'île là-bas, je vais venir manger chez notre belle-sœur blanche là. J'ai vu mes filles ont grandi. Tu vas pas me dire que ta belle-sœur en Kondengui, c'est Facebook. C'est Facebook. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Je crois que c'était en 2015. Vous avez suivi l'autre à brosser seulement. Comme Dieu fait ces choses, maman. C'était en 2000. Donc, bipez-moi quand moi la panthère, j'ai écouté l'histoire ici. Donc, comme elle est en train de gangang sur quand moi la panthère, qu'elle a niasse avec quand moi la panthère, la période qu'elle dit qu'elle a niasse avec toi là, voici celui qui était son bon gars. Il était fiancé à une blanche qu'il a fini par épouser. C'est un gars, la sale waka de l'île qui était le sponsor. Et il a bien, l'autre m'a dit sur le téléphone et son frère. Quand elle, on ne disait pas encore bandeuse depuis, mais il a bien précisé qu'on disait encore waka. Donc voilà donc Manu Moukoko perd son père. Je crois que c'était en 2015. J'ai fouillé ces photos là. Oui, vraiment, ouais. Je ne peux pas. Ah, c'est sur son Facebook, non, je vais encore cacher comment. Ma tantinette Elise. Donc je crois que c'était en 2014 ou en 2015 qu'il a perdu son père. Donc je vais d'abord enlever la photo pendant qu'on bavarde là. Je mets autre chose. Il ne faut pas que ça dure trop, mais tout le monde l'a vu. Allez sur sa page, regardez les photos là-bas. Allez là. J'ai dit qu'allez là. Allez sur sa page, regardez les photos là-bas. Donc, c'était en 2015. Maman, la position de ça. Et c'est la position, c'est que les gars ont tabassé celle-ci là. C'était en 2015. Il a perdu son papa. Je crois que c'était en 2015 ou 2014. En tout cas, il y a les photos là-bas. Ça peut aller regarder. Allez regarder. Ça apprendra à nos frères à sortir avec les sales prostituées. Maintenant, il bouffe un djangui là. Il bouffe le djangui maintenant sans vouloir. J'enlève sa photo. Mais... je ne sais pas si c'est un Malien. C'est un Camerounais, un doigt là. Les doigts là qui ont gâté les fesses de celle là-bas à l'île. Et c'est les enfants des gens qui viennent pas. Entre-temps, maman, en tout cas, allons pas à pas. Il a perdu son papa. Et c'est le jour là que celui qui va témoigner samedi découvre qu'ils sont avec elle parce qu'il ne savait pas. Donc quand il va assister son frère au deuil, quand il perd son papa à la veillée, ils arrivent là-bas. Donc, il était déjà avec la blanche, il était déjà avec la fiancée blanche. Elle qui dit qu'elle ne sort pas avec. Aucun homme n'a jamais assumé cette femme, maman. Il dit que je parle avec elle. De les millions elle est là. Il sait qu'elle va me laver. Demain, elle dit qu'elle n'affichait pas. Parce qu'elle connaît. Moi, nous, Moukoko est vivant. Il est encore à l'île. À l'heure où je vous parlais là. Il a perdu son père. Il sortait avec la blanche qu'il a épousée aujourd'hui, avec qui il a des merveilleux enfants. Allez sur sa page, vous allez voir les beaux enfants que cette femme, que ce garçon fait. Manu Moukoko, notre beau, le beau des beaux, les mignons, celui qui a concassé celle-là. Donc il y a deux personnes qui ont concassé Ngoï dans notre famille, la joie de ça. Donc ce sont eux qui nous relatent les faits. C'était en 2015, je sais pas, 2014, il a perdu son papa. Quand il a perdu son papa, il a donc fait venir la famille. Les gens sont venus de partout pour lui rendre visite, pour l'assister. Quand les gens arrivent au deuil,
Le deuil se passe très bien. Il a vraiment adoré ses parents. C'est un garçon poli. Allez, je suis allée sur son Facebook, j'ai vu comment il fait les cadeaux à sa mère. Vous voyez, un garçon qui est fusionnel comme ça, un garçon qui a de l'amour. Mais il n'a pas pu donner cet amour à Ngoï. Regardez le gars qui a utilisé Ngoï. Regardez les gars qui niassaient cette sale poubelle. Adama. Et n'oubliez pas qu'à la fin, sur la page L'Enfant Paisible, on a notre vidéo des gens du voyage qui niassent Ngoï. Il y a un qui parle français, il y a l'autre qui parle roumain. Et il y a le machin. En tout cas, puis ça la vidéo, elle connaît. Beaucoup de vous avez la vidéo là. Là où elle est en rouge là. Donc après le deuil, il dit donc à la bande des gars que entre temps, à l'île là-bas là, il y avait déjà, je crois, le épée là. En tout cas, je ne sais pas si l'autre va citer les noms demain. Il y avait le épée là, que Manu Moukoko dit que ce n'est pas lui, qu'elle était plutôt l'engadé épée. C'est Manu Moukoko qui a dit ce n'est pas moi. Et l'autre aussi, quand il a parlé aussi, il a toujours mentionné le gars. Qu'elle est sortie avec, il y avait une bande de toute la bande là. Donc quand ils arrivent donc au deuil, après le deuil, quand le deuil finit, elle est dans son petit trou à rat où elle vivait à l'époque en Lille là-bas en sous-location. C'est comme ça qu'il appelle dans les gars. Il choisit, il n'a pas mené tout le monde, il a choisi. Je crois que c'était 5 ou 7 gars. Ils disent ok, accompagnez-moi quelque part. Il dit au gars, accompagnez-moi quelque part. C'est comme ça qu'ils arrivent là-bas. Elle avait fait le bouillon de pâte de porc. Vous avez écouté des éléments qu'elle nous racontait là, non? Elle a fait le bouillon. Elle sait que j'ai dit la vérité. Ce qui est sûr, c'est que c'est ça. Si je mens, qu'elle vient dire que je mens, ou bien appelez Manu Moukoko, n'importe qui, même si Messenger, écrivez-le. Allez demander, tout le monde dans l'IB de Manu Moukoko, on va lui demander, il va sauf que nous expliquer. Mais c'est un monsieur qui est marié, donc respectez les heures auxquelles vous allez aller l'écrire. Tous les tatas là, on sera chez Manu Moukoko, il va sauf que nous dire. Le matin dit au gars que je vais vous amener dans un petit polo. Il y a une salle waka là-bas quelque part là. C'est mon chat mort d'ici là. Entre temps, avant que le gars ne vienne, parce que ce sont les gars qui venaient du dehors. Tous les gars savaient déjà. Donc quand il y a un petit truc comme ça, quand ils partent même boire quelque part, quand ils rentrent, ils savent qu'on va d'abord s'arrêter chez Stella. Mais tout le monde savait que c'était mon beau aussi. Je ne vais plus prononcer son nom. C'était mon beau aussi qui était le titulaire. C'était lui qui était le titulaire. Ngoï était folle de lui, Adama. Il amène dans les gars qu'après le deuil, on va aller au petit polo. Parce que vous pouvez m'expliquer comment que quelqu'un fait la veille de son père. Le matin, pas te manger des pâtes de bouillon, maman. Entre temps, ce n'était pas pour ça. Les gars voulaient se mettre bien. Donc, il a dit que non, vous savez que quand les gars là se retrouvent, ils sont dans les foyers. Parce que celui même qui va parler, lui-même à l'époque là, il était marrette. Donc, vous savez que tous ceux qui sont dans les foyers avec les watts là, machin là, ils n'ont pas la paix. Ils ne sont pas. Donc, quand ils se retrouvent dans un petit polo, c'est là qu'ils profitent pour faire du n'importe quoi. C'est comme ça que Manu Moukoko les tire donc là-bas, là où la sale chose là, la sale pute de Anangrengala, là où elle était en sous-location là-bas. C'est comme ça qu'il dit que je vais vous amener chez Inga. Devant cette, il dit que c'est une waka. C'est une waka. C'est comme ça, c'est ce qu'il a dit au gars, que c'est une waka. Le gars, lui, ne connaissait pas. Ils arrivent là-bas. Ils trouvent l'anga carrément préparé le bouillon de pâte de porc. C'est pâte. Elle a préparé le bouillon de ça. Maman, c'est le kilo de pâte de porc coûte 3 € aujourd'hui là. Combien de fois à l'époque, ça veut dire que tu partais même à l'abattoir, tu ramassais. Pour une grande prostituée comme toi, tu reçois quelqu'un qui a perdu son pain, c'est les pâtes de porc. J'ai vu tes mouches aller commenter là-bas. Il y a une là qui a fait un commentaire là que elle était venue chez toi, elle t'a lavé, ils sont venus commenter sur le post et maman Pépé. Elle t'a lavé, elle a cuisiné, elle a rempli le frigo. Si cela ne fait pas les beignets, c'est les pâtes de porc qu'elle fait. Elle ne sait pas qu'on peut faire les sols brisés. Elle ne sait pas qu'on peut aller dans le deuil des gens, on fait les bars, on fait les fruits de porc. Tu achètes même le carton de poulet. Le carton de poulet, c'est 27 €. Le carton de cuisse de poulet. Tu achètes le carton de cuisse de poulet même à 27 €. Maman, celle-là ne sait pas qu'il y a des fritures. Elle ne sait pas que tu peux même frire le poulet, tu peux au deuil. C'est comment? Qui t'a dit que le domaine de définition d'un deuil, c'est les beignets? Partout tu pars, tu as la mamie des beignets sur la tête. Et c'est ça qu'on rappelle que tu allais chez les gens, tu as cuisiné, tu as stocké la nourriture. Même dans ta propre maison, tu prépares le poisson. Tu prépares le poisson. On a vu ce que ta mère mange. Que ce soit à l'hôpital, c'est que toi tu as possèdes ton propre mur. Que ce soit à la maison là-bas, qu'elle était avec ta Colette. On a vu ce que ta mère mange. Sans que les boîtes, les haricots verts, les carottes découpées, les ceci. La viande n'est jamais passée chez toi. Une sale prostituée comme toi. Même tes fans qui t'adulent là savent où tu dors. Savent où tu dors. Même tes mouches qui sont là, qui bavardent sur tous les postes déjà, ils savent là où tu dors. Une femme que quand elle fait le diète, elle est coincée dans un coin du salon. Entre temps, c'est une grande star. Elle envoie les gens aller travailler, elle est trop riche. Quand elle fait le diète, elle est coincée dans un coin comme ça là. Tous les jours, quand maman Pépé se lève ici, elle nous montre sa cuisine, on voyait. Elle ouvre son congélateur, elle sort la viande, elle prépare, elle sort le poisson. Voilà pourquoi ça n'arrive pas à concevoir que
Si quelqu'un peut manger quelqu'un, elle a toujours le système des anciens bamlékés d'avant. Quand ce n'était pas le concha, c'est le pilé. Quand ce n'est pas le pilé, les bamlékés d'avant, maman, pour manger le poisson, c'était la guerre. C'était qu'à Noël. Je suis bamléké, je parle à mon nom. C'était qu'à Noël, je dis les bamlékés d'avant, là, pas les bamlékés d'avant. Elle a encore l'ancien système d'avant. Okay, maman, si ce n'est pas les pommes qu'on a mélangées avec ceci, c'est la sauce qu'on a seulement mis ceci, il n'y a jamais la viande. Elle a encore le système des bamlékés d'avant, l'économie de ça, la chicheté de ça, la pauvreté de ça. C'est elle qui vient nous parler, maman, d'aller travailler, qu'elle est trop star. Même tes femmes qui bavardent là, ils savent là où tu dors. Toi, la sale pute de l'île là, que une bande de gars doit là, ont concassé ton derrière. Maman, le fax est sorti. Hey, maman. Et c'est la position, c'est pour ça que j'ai mis ça. La position, c'est la passe de ça. 7 gars là sont venus. Je ne sais pas si tout était, mais la majorité que je connais, déjà les 3 que je connais là, lui là, il est doigt là, mon beau là. L'autre qui va témoigner là, lui aussi. Et le épée qu'on dit là, en fait, dans la bande, il y a déjà 3. S'ils veulent nous donner le nombre, je sais que la bande là, c'était que les doigts là. Et son bel, c'était un doigt là. Donc c'est une femme qui fantasme sur les gars et quand. Elle dit, elle fantasme sur les gars et quand. Et pour qu'elle fantasme sur toi, il faut que tu aies 1,50 m. Que tu sois bien laid, maman, le goût des blanches. Parce qu'il y a les gars eux-mêmes qui savent que non, aucune noire ne peut les regarder, même chez les femmes. Il y a les femmes qui savent qu'elles sont bien laides, on ne cherche même pas les noirs. Elles savent que ce ne sont que les blancs qu'elles peuvent tacler. Donc ce n'est que le genre là qu'on doit chercher, le genre des gars que, parce qu'elle n'a pas confiance, ce n'est que les rejetés de la société qu'elle partait ramasser pour se consoler avec. Et aujourd'hui, comme elle voit que quand moi, le seul gars qui s'est placé devant elle, qui a 1,91 m, tous les jours, elle vient taper la poitrine qu'elle a niasse avec. Quand moi, viens nous parler de la niasse. Tu as niasse pendant des années avec Manu Moukoko. Viens nous parler de Manu Moukoko. Ne t'acharne pas sur le gars de tout. Parce que c'est le seul gars que tu as connu dans ta vie qui fait 1,90 m. Le seul gars que quand tu le vois, tu sentais, tu ne prenais que les restes d'hommes là. C'est toi qui prenais ça. Je suis désolée. C'est toi qui prenais les restes d'hommes là. Donc ne viens pas nous pomper l'air. Tout ce que cette femme raconte sur la vie des gens, c'est sa propre vie qu'elle raconte. Voilà un qu'on a pêché dans le lot des gars qui ont déchiré ton derrière là. Le voilà, il est bel et bien vivant. Hein. Je ne parle pas avec l'autre dans la boue. Vous vous amusez, moi, je vais l'appeler. Passez-moi son numéro. Demandez de l'aide de m'envoyer son numéro. Je vais l'appeler en live. Je vais l'appeler, dire que c'est moi qui ai fait le direct. Mon beau. C'est vrai ou ce n'est pas vrai. Il va me raccrocher, il va m'insulter. Mais on va entendre sa voix. Il est vivant. Il est bel et bien, il est toujours à l'île là-bas. Avec les belles filles. On a réussi à pêcher un seul. Regardez vous-même. Regardez. Je n'insulte pas mon beau. Vous-même, regardez. Elle vient signer. Donc, quand moi la panthère, bipez quand moi la panthère, vous dites à quand moi la panthère, que le jour qu'elle prononce encore quand moi la panthère, qu'elle dit que, oh machin, il sort seulement la photo de Manu Moukoko. Parce que la période qu'elle manque là, que quand moi la panthère avait Niassa, elle était avec Manu Moukoko. Et tout ça là, je vais raconter à son frère. Je vais raconter à son frère jusqu'à montrer les vidéos. Que j'espère vraiment que tu n'avais pas Nias. Parce que je regarde les vidéos. Regarde. Je regarde parce qu'il m'a demandé que mais pourquoi vous acharnez, mais pourquoi machin, pourquoi vous parlez trop. Je dis que tu ne connais pas ce qu'elle fait. Elle m'insulte sur les réseaux sociaux, elle dénigre les femmes. Je vais lui montrer qu'à l'époque où vous êtes parti Nias là. Regardez ce que cette femme faisait. Elle accuse un gars de l'avoir baisé le même soir. Le pauvre, quand moi la panthère. Le lendemain, là, quand Manu Moukoko est parti au pays, c'est là qu'elle est partie avec quand moi la panthère en Allemagne. Les 7 gars lui ont fait le rallye dans son petit toit. Elle n'avait même pas de dignité. C'est-à-dire que c'était son chat mort de lui. Quand il a ses amis qui viennent auprès de lui, le gars vous amène ses manques cugna. Il a laissé tous ses invités, il a pris son cercle, il a dit que le cercle le plus rapproché, il a dit que je vous amène là-bas. Ils sont arrivés là-bas, la bonne dame a carrément cuisiné les pâtes de porc. Hein. Elle est là. C'est là que le gars a sorti la liste. Bon, comme tu vois là, voilà mes potes, ça va se passer comme d'habitude, comme tu connais là, les gars veulent niasse. Là, le gars dit que pas de problème. Le rallye a commencé, maman. Il dit, le rallye a commencé. C'est une sale pute comme toi qui va venir se placer devant les gens pour dire que quoi? Il dit, tu vas venir te placer devant les gens pour dénigrer la femme. Une sale chose, vous vous rappelez, rappelez-vous. Il dit, regardez toutes les petites influenceuses là. Regardez, dès qu'une petite fille devient seulement influenceuse au pays là, un Bengi s'est venu porter. On a vu Jan Nama. Il y a la petite, c'est Aïssa Tounja, elle est aux États-Unis. Il y a l'autre là, il s'appelait, qui aimait faire ce théâtre avec le pagne de la femme comme ça là. Elle avait toujours une petite robe comme ça, elle avait je ne vois même plus les machins. Je ne vois plus les commentaires, les quotas. Les commentaires ne montent plus. Attendez, je vais regarder sur l'autre page. La petite fille qui avait le pressing au pays là,
Elle venait aussi d'accoucher un enfant. Elle est déjà aux États-Unis. Il y a une autre qui s'est mariée dernièrement, là, la fille des Doudou. Je crois que Diana était même là-bas. Une influenceuse, elle est au pays. Il y a une autre là qui tournait un peu costaude, comme ça s'appelle, c'est Emmanuel là, qui là-haut. Elle jouait avec Sarah et Yannick, deux touches, c'est qui là. Elle aussi un petit footballeur. Et puis toutes les influenceuses là. Dès qu'elle sort se met la tête comme ça, qu'elle a un peu la visibilité. Regardez seulement Muriel Blanche. C'est presque l'homme d'affaires le plus riche du Cameroun. Toujours les petites influenceurs. Regardez Poupi. Quand les petites filles là viennent, elle est sur la page des petites filles là matin, midi soir, raconter sa maman là-bas. Personne ne la gère. Voilà ce qu'on appelle influenceuse. Et parmi toutes les petites filles là, montre-moi une seule petite fille qui est devenue star. Parce que ses fesses sont dehors. Donc toi, la sale pourriture qu'on appelle Ngoïla. Si tu ne sais pas que c'est l'immoralité qui t'a fait devenir star et tu continues là-dedans, tu excuses les vraies femmes mariées comme Madame Eva dans son foyer avec son mari qui fait 1,90 m. La baronne, tu sais venue vous dire ça que mais maman, c'est un bâtiment. Donc quand tu vois une vieille, tu vois une dame, je dis même comme que tu crées des vieilles femmes, tu vois une vieille femme comme tu dis là, un Africain. Vous savez, c'est pour avoir les Africains, mais ce n'est pas facile, mais c'est nous tous on connaît. Pour avoir le blanc, c'est même plus facile, même pour avoir ton frère noir qui t'assume. Et pas n'importe quel gars. Un gars qui est d'une famille bien, qui est venu ici en Europe dans sa jeunesse pour ses études. Et dit qui est venu ici pour ses études. Et qui n'a pas fait d'enfant partout avec les nègres. Hein. Il n'a aucun enfant avec une blague. La seule fille qu'il a, c'est une métisse. Il ne pompe pas les enfants de gauche à droite. Il a pris sa femme. Il a assumé. Quand tu vois dans une femme comme ça qu'on assume, pendant que tu n'as pas, l'heure où je vous parle là, je parle comme ça de Manu Moukoko parce que il est en réanimation. Le gars a nié jusqu'à évanouissement. Donc quand tu vois une femme qu'on assume, dirige-toi perpendiculairement vers la bourse. Tu pars retrouver ta mère là où elle t'a pondu comme un lapin là-bas dans les champs de patates. Vous continuez à vous doiter là-bas. Vous les sales graphiques relatés là, des tchans là. C'est-à-dire que tu quittes devant. Tu quittes devant les gens. Tu peux faire ça avec ta mère dans votre trou. Une sale fille comme toi qui n'a pas dépassé. Une femme comme toi qui n'a pas dépassé. On a vu maman Pépé poster sa photo avec sa grande sœur et sa nièce. Poste une photo de ta famille comme ça où tu avais un membre de ta famille. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Je dis que mettez les cœurs, il veut signaler. Je dis que je me déconnecte des réseaux sociaux. Une femme qui n'a pas dépassé. Une femme qui n'a pas de vie. Tu peux filmer la maison des mamans des gens. Les mamans bamléquées d'avant, là, c'est sacré. Parce que tous les pères bamléqués d'avant, c'était les polygames. Moi, ma part même, c'était un polygame. Tous les bamléqués d'avant, c'était les polygames. Donc, c'est la maman qui tirait la corde de son côté que, hey, il ne faut pas que mes enfants se retrouvent dans la rue. Elles faisaient leur petit commerce. C'est quand les pères leur donnaient le capital. Après, ils ne gèrent plus, hein. Il ne gère plus. Il est entre le village et la maison. C'est les mamans qui élèvent. Les mamans bamléquées, là. Nous toutes là, sont les mamans qui nous ont élevés. Donc quand le père déposait, nous toutes là qui sommes embêtées, ce sont toujours les sœurs des mamans. Tu vas jamais entendre que c'est le père qui a fait que nous. Si tu avais la chance que ta mère vienne d'une famille bien qu'elle a même une sœur, ce sont les sœurs qui faisaient tout. Ta part est ouf. Viens nous parler de la vie de Anna Ngrenga, la sale vieille mère là, qui pourrit vivant là. Viens nous parler de la vie de Anna Ngrenga. Sa sœur s'appelle comment? Ses sœurs sont où? Si tu pars au village là-bas, tu toujours filmer ta grand-mère. Les autres enfants sont où? Tu as grandi chez qui? Tu as des problèmes avec toute ta famille comme ça. Avec toute ta famille. Une sale chose comme toi que personne ne peut m'assumer. Deux fois quand tu es même star comme ça là, tu vois les gens sortir de partout. Oui, j'ai fréquenté avec elle. Oui, c'est ma nièce. Chez toi, il n'y a personne. Je dis tout le monde te fuit comme la peste. C'est l'immoralité qui te tient debout. Ne prends pas ça pour croire que tu es quelque chose. Tu n'es rien. Toi, la sale pourriture qu'on appelle Ngoï. Tout ce que tu as pu attirer sur nous là, nous les filles de la diaspora là. C'est-à-dire, ce n'est que ce n'est que le sale. Je parlais des petites influenceuses là, pourquoi? Parce que vous voyez toutes les petites influenceuses là, tous les bons gars d'Embeng, pas te les ramasser pour les ramener. Regardez le gars de Dianama, tous les gars ingénieurs. Vous vous souvenez quand Léa Campbell a eu les problèmes avec Cynthia Elisabeth? La fille noire qu'on appelle Cynthia Elisabeth là. Maman, c'est là que j'ai appris le nombre d'argent que les gars d'Embeng envoient aux filles là pour les réalisations de leurs films là. Les filles parlent en termes de millions. Je dis quand les filles là se clashent, je suis restée comme ça que je dis on vit sur la même planète. On est ici en Mbeng là, maman, c'est dès que les australopithèques, que nous on trouve comme c'est comme la bande qui t'a fait la partouze, les australopithèques doivent là.
Ce n'est que la qualité là que nous on trouve. Entre temps, on entend que les gars, dès que tu vois une petite influenceuse, elle a déjà la voiture de 25 millions. Elle a déjà elle loue un appartement de 700 000. Elle monte et descend dans le monde entier. Tu restes côté de moi que tu entends le montant que les gens de mes soeurs, il y a encore les vrais gars en bain. Ce sont les pourritures comme ces choses qu'on appelle goy, qui sont venus gâter la diaspora. Maman, elles ont versé le sable dans nos tapioca, les filles. Et quand je vois les femmes qui cautionnent ça, elles se lèvent tous les jours, elles viennent taper la poitrine. Les gars là ne regardent, il y a les bons gars dehors, les ingénieurs, les gars des familles riches. Ils partent tout ramasser les petites filles là-bas. Nous sommes ici là en chôme. À cause qu'une femme, une sale femme, une laide mère américaine est partie porter, je ne sais dans quel, c'est-à-dire je ne sais dans quel univers, l'a menée sur la terre. Pourrir la dignité de toute une nation. Pour qu'un gars prenne ton argent comme ça, il te donne, il faut seulement que tu sois une petite fille du pays. Maman, nous les gars de mecs là, c'est-à-dire que tout c'est fini pour nous, maman. C'est fini pour nous. Tu ne peux plus trouver un vrai gars comme ça. Ce n'est que les anciens, les ratatouilles qu'on trouve maintenant. Quelqu'un qui a divorcé, que la femme a tout arraché. Il est là, il marche avec les caleçons percés. Il vient chez les gens, c'est pour racler les mamites. Mais ce n'est que la qualité qu'on trouve maintenant. Parce qu'une sale pauvre petite chose, sale graphie, qui a passé son temps à vendre les fesses, est venue jeter la honte sur toute une nation. Sur toutes les Camerounaises. Tu parles, je sais que les Camerounaises sont les Waka. Avant, les vrais Waka étaient les filles qui étaient cultivées. Les vrais Waka étaient les filles qui étaient passées même comme ça. Tu as même honte de dire qu'elle est Waka. Parce que même son parfum, seulement tu ne peux pas passer. La racaille est venue. Une sale chose comme elle. Qui passe le temps à baiser avec les gens du voyage. Et les australopithèques doigts là. C'est elle qui vient nous pomper les Adama. C'est pour ça que j'ai pêché l'histoire de ce gars. C'est un parmi tant d'autres. C'est moi pour vous parler que regardez. Et ce gars a épousé une fille blanche. Ce gars a épousé une femme blanche. Il n'y a aucun gars qui a assumé cette femme. Ou bien qui accepte même que oui, dans le passé, se sortir avec elle. Aujourd'hui, là, oui, c'est vrai, c'est l'histoire passée. Même venir se taper la poitrine. J'ai dit nobody. Trouvez-moi un seul qui assume. Au contraire, c'est elle qui vient forcer les gars qui jusqu'au sortir avec toi. Un gang. Les noms des pères des gens dans sa bouche chaque jour. Alors que tous les gars sont en train d'épouser les petites filles. Ils ne sont pas les blancs, ce sont les petites filles qui sont allées à l'école. Les enfants des autorités. On est là, elle est venue jeter l'eau. C'est-à-dire que le probe sur nous. Nous sommes comme ça, là, on ne sait plus où mettre la tête. Tu vois, les jeunes filles belles, cultivées comme les nous, là, on prend les enfants, ils sont seulement là à la maison. Plus aucun gars veut même prendre son argent comme ça pour mettre le sérieux sur une fille de la diaspora. Pourquoi? Parce qu'une sale prostituée qui sort de la misère, je ne sais même pas, vient pourrir la vie à toute une diaspora. Et c'est elle qui veut lever. Tu ne peux pas taper la tête devant nous, mamie. Tu as menti. Et dis, toi, je vais te bastonner pour tout ça. Si on me demande que tu as quel problème avec cette fille, tu la tapes comme ils font souvent sur les panels là. Je vais dire que seulement le simple fait que tu as noirci toutes les femmes de la diaspora là, que on ne peut même plus trouver les vrais gars là. Seulement pour ça, tu mérites de passer à tabac. J'ai dit, tu mérites de passer à tabac. Seulement pour ça, je vais venger les filles. Les filles, je vais nous venger. Je vais taper la fille là. Et ce jour-là, qu'elle va quitter les réseaux sociaux, parce que je vais lui casser une patte. Le jour là, elle va prendre du temps avant de revenir. J'ai dit, plus aucun gars. J'ai dit, quand vous écoutez les montages, j'étais les 30 millions. Oh, il a d'abord envoyé 24 millions. Je disais que, mais elles sont en train de gonfler les chiffres ou bien c'est la vérité. Donc, il y a des gars ici en Belgique qui peuvent prendre 24 millions comme ça donnés. C'est cette pourriture-là qui vient nous parler. À l'époque où elle faisait son émission Blessée des guerres, rappelez-vous, combien de femmes sont venues pleurer dans ton émission? Vous vous rappelez de la Sierra Leonaise qui était passée à son émission là? La Sierra Leonaise qui était passée à son émission là, qui était avec un de nos frères Bafang. Là, vous vous rappelez, il a abandonné, je ne sais pas si vous vous rappelez des histoires de les quotas. La Sierra Leonaise qui était passée dans son émission, c'était Mamma Mia, elle avait un nom comme ça. Elle avait fini de construire la maison avec un gars Bafang là-bas au pays. Après le gars Bafang là-bas, elle est partie vivre au pays. Le gars Bafang prenait la CAF, tout ça. Elle souffrait là-bas, elle a monté la maison avec le gars, elle a construit. C'est elle-même qui était venue raconter l'histoire ici là. Quand le gars a fini de construire la maison, il est venu jeter la fille ici là. C'est sur sa page que la fille est venue pleurer. C'est sur sa page que la femme est venue pleurer jusqu'à qu'elle a lancé un laitier. Le laitier a donné, c'était 2000 €, c'était combien? Pour qu'elle donne les 2000 € pour soutenir la fille là, avec nos petits frères Bamileke. C'était la guerre. Elle est partie rencontrer la fille à la gare du Nord, si vous vous rappelez bien, pour donner l'argent. Combien de femmes dépensent sur les gars et ça, les gars les lâchent ici, elles viennent pleurer. On en parle de Geneviève Ngonta, elle s'appelle Ngontamak, non? On n'a pas de Ngontamak qui est déjà partie habiter dans un vieux village, Betty là-bas, là. Elle a laissé sa vie parce qu'elle poursuit son héritage qu'elle a donné à un homme, qu'il a laissé pour aller baiser dans les hôtels à Ebolova. Pipi l'a porté ici, là, pour l'amener là-bas au pays.
croyant que Geneviève Ngontama va lui donner la clé de l'appartement de Monaco pour qu'elle parte tapiner là-bas. Maman, le poteau de ça. Elle ne savait pas que Ngontama avait déjà vendu, avait déjà tout l'espoir d'aller s'installer au pays. On en parle. On parle de celle que j'ai vue dernièrement, la Pamela Criquet, là. Celle qui était d'abord dans la team de Pipi, qui a longtemps incité Maman Pépé. Aujourd'hui, elle est devenue détracteur farouche. Elle est partie rencontrer un Ivoirien, c'était où là. L'Ivoirien a mangé tout son argent, a fuite. Elle dort maintenant devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire matin, midi, soir là-bas pour réclamer son argent. Elle parle seule, personne ne l'écoute. Elle a appelé les influenceurs jusqu'à personne ne l'écoute. Ma, c'est donné à une femme de prendre un gars de doter. Et le gars a dit qu'elle est maman. On dit que j'ai mangé ton argent, j'ai mangé ton argent. Vous dites qu'on dit que j'ai mangé ton argent, ma chérie. Tu ne payes plus le loyer. Tu quittes ta maison. Tu viens habiter chez moi. N'ampliant, le gars assume. Maman, on dit que j'ai mangé ta maison, ton argent, il n'y a pas de problème, je mange ton argent, je t'épouse. Tu viens habiter chez moi, j'assume. Ma chérie, tu restes à la maison, tu dors, je vais travailler mon argent, tu manges mon argent. Maman, ça te fait mal où? Ça te fait mal où? Le gars a fini de manger son argent, le gars assume dans sa femme que maman, on a fini de manger ta part. Maintenant, viens t'installer dans ma maison, tu manges ma part. Tu pleures quoi matin, midi, soir sur les panels des gens. Tu pleures quoi matin, midi, soir, oh, le mari de Truy, ceci. Ça te fait mal où? À l'heure, si madame Eva assise chez elle, le mari se lève le matin pas travailler, on rentre, on rationne. Avant de sortir le matin, il rationne. Elle veut partir quelque part, le gars accompagne. Ce n'est pas comme toi. On t'a vu quand tu réclamais ton argent avec Jago, tu es venu pleurer. Je suis l'enfant du pauvre. Je suis l'enfant du pauvre. Je n'ai pas de mari. Je compte sur moi seul. Oh, machin. Il m'a toujours en train de mentionner la vie de couple des gens. C'est quelqu'un qui a des... On a interdit à Manu Moukoko de te mettre chez lui. À l'époque, la fille n'habitait pas encore avec la blanche. Pourquoi Manu Moukoko ne t'a pas mis chez lui? Pourquoi son mère ne t'a pas mis chez lui? Pourquoi tous les gars, les sales gars, c'est-à-dire qu'une clique que je ne connais même pas, les gars qu'après toi là, plus aucune Africaine n'est sortie avec ces gars là. Pourquoi les gars ne t'ont pas pris mis chez eux? Une sale prostituée comme toi, tu vois que les gars ignoraient ce que tu faisais? Tu pensais que les gars ignoraient ton travail. Tu penses que ils ignoraient ta sale vie. Une sale pute comme toi qui a noirci toute une diaspora. Tu peux te placer devant les gens, tu dis quoi? Tu peux te placer devant les gens, tu racontes quoi? Tu peux, madame Eva. Vous avez toujours tapé la poitrine ici que vous êtes une grande team. On vous voit aujourd'hui. Depuis que tous les gars et quand qui te soutenaient là sont quittés. Mais tu vois encore quoi? Toi-même, tu t'es levé, tu es venu mettre fin à ta cagnotte. Que j'ai enlevé l'argent de la cagnotte, déjà c'est faux. Tu n'as pas encore touché à 5 fois. Si tu veux que les abeilles arrêtent de cotiser, tu veux déjà l'argent. Grave. Tu es parti faire les canaries là-bas. La femme t'attend encore avec l'argent. Tu sais que je ne mens pas. Tu veux déjà enlever. Toi-même, tu es venu mettre fin à une cagnotte. On attendait que vous relevez le défi des 20 000 euros. L'eau de ça, maman, le poteau de ça. Nous, on a dépassé les 30 000 euros depuis. Je dis, on a dépassé les 30 000 euros depuis. Vous faites le tapage sur Facebook. C'est parce que les mamans quoi là vous laissent. Parce que toutes les mamans Douala là vous laissent. Moi, j'ai vu que la TKC s'est réunie ici là pour dire qu'on va soulever maman Pépé. Je vous dis, j'ai vu la magie. J'ai vu la magie. C'est-à-dire le groupe privé là, il fallait voir. Il dit, il y a les femmes là-bas qui ont mis les 2500, les 1000, ceci. Et c'est ce que Lissanda n'a pas compris. C'est qu'au moment où elle est venue faire sa maman là, elle a trouvé qu'on avait, le liquide. Il dit le liquide, c'est qu'il n'avait rien à voir avec la cagnotte. La cagnotte que vous voyez là, la majorité des gens qui ont mis dedans sont les sympathisants. Je vous jure que sur les 267 personnes qui ont cotisé là, s'il y a des TKC, les TKC qui ont cotisé là-bas n'atteignent pas 50. Les TKC se sont réunis pour soulever les stars. Et on a vu. Si ce n'était pas le problème de Lissanda, on aurait dépassé les 40 000 depuis. Parce que quand les mamans là se sont réunies dans le groupe privé là-bas, j'ai vu la magie. Moi, j'ai donné ma poitrine là-bas pour 500 euros. Je n'ai pas encore pu terminer. Je n'ai même pas encore donné la moitié. Adama. Je dis que les mamans, le bam, bam, bam. Le matin de lèvres, tel a mis 500, l'autre a mis 1000, 2500. Ça veut dire qu'on a roulé Lissanda comme, et dit on a roulé comme les nems dans la farine. Et dit on a roulé celle-là comme ça. Elle est venue au moment où on avait le liquide. Il y avait le liquide et la cagnotte. La cagnotte là, ce n'est pas la cagnotte des TKC. Jusque là, nous sommes prêtes, maman. Et dit on a voyagé, on a dépassé les 40 000 depuis. Une sale pute comme toi, tu veux nous parler. Et c'est l'argent liquide. C'est l'argent liquide qu'on a envoyé dans un compte. Qu'une maman de la TKC a créé un compte bancaire uniquement. Donc on a les fonds liquides. Ça veut dire que si maintenant quelqu'un veut même 100 euros, on peut enlever l'argent, on donne. C'est comme ça qu'on a payé cash. Et je vous rappelle que l'avocat qu'on a pris là, c'est pas n'importe quel. On a d'abord même appelé Camto.
On a appelé Camto. Camto s'est dit que non, maman, je suis en pleine campagne, je ne peux pas. Dites à Pépé. Camto appelle maman Pépé que Pépé. Dites à Pépé que je suis très occupée en ce moment. On voulait payer Camto parce qu'on a les moyens de payer. On a dit qu'on voulait Camto et Dupont-Moretti, l'ancien ministre de la Justice. Il n'était pas disponible en ce moment-là. On a dit ok. Félie a dit que d'accord, je vais vous mettre en contact avec l'avocat qui a défendu Sylvia contre l'affaire EK. Ils s'y connaissent les problèmes des réseaux sociaux. C'est comme ça. C'est même comme c'était un référé, il n'a pas eu le temps. C'est comme ça qu'on avait le liquide pour payer et les mamans l'ont payé cash. Et dit elles ont payé cash avec le liquide. On a toujours le liquide. Donc si madame Eva veut l'argent là maintenant pour manger, mais on a le liquide. On vous dit ça. On tape 7. J'ai vu les mamans, j'ai confirmé qu'Emma, le bamléké c'est tout dans la bouche, rien dans les muscles. Tout c'est ici. Le bamléké c'est le sur la toile. Il dit que le bamléké c'est le sur la toile. J'ai vu comment les mamans là se sont réunies. Quand on a payé la carte, je suis restée comme ça là. Moi-même terminé ma propre part m'a découragé. J'ai dit j'ai mis mon nom que je vais donner 500. Je vous dis, nous on fait toujours le Congo ça sur nous-mêmes. Je n'ai même pas encore fini. Je n'ai même pas encore fini parce que j'étais dépassée. Les mamans là déposé le matin lèvent 2000. Il y a une seule petite fille qui a déposé 2500 cash. Elle a fini de donner 2500. Elle a encore parti à la cagnotte, elle a encore versé. J'ai mes tatounettes là-bas au Canada qui font du sale dans la cagnotte. Ce sont les sympathisants, les vrais profils. Elles sont à Vancouver là-bas. Elle m'a montré sa maison. Elle m'a dit que ma soeur, je ne me cache pas. Elle m'a appelé en vidéo. J'ai vu la maison. Maman, son mari est propriétaire des bateaux. Dans les Vancouver, les villes qu'on ne connaît même pas au Canada. On connaît le pif des Africains, Montréal et le Québec, c'est tout. Elle est à Vancouver. Là-bas, c'est encore les blancs. Il n'y a même pas encore des noirs là-bas. Tu es venu par là qui? Une sale prostituée, comme il n'y a que les plus sales graphiques qui te suivent. Les vrais bamlékés sont de notre côté. Les vrais bamlékés sont de l'autre côté. Je claque le bisou comme ça à ma sister Chilotagne. Je claque le bisou là-bas à la team USC. Sylvine Bakop, Corinne Mireille. Maman, je vous comprends. J'ai compris vos plaintes. Je vous comprends. Mais nous sommes de tout cœur avec vous. Et vous êtes de tout cœur avec nous. Je vous claque le bisou depuis votre position. Voilà les vraies filles. Voilà les vraies filles. Voilà les vraies filles, pas tes bêtises là que vous avez réunies pour atteindre, relever les défis de 20 000 € en tant qu'une grande team sur la toile t'as dépassé. En tant qu'une grande team sur la toile, ça t'a dépassé. Dans le côté Manu Moukoko, je m'arrête à ce niveau. Un des partouzets sera là, soyez là samedi. Le direct ne sera pas long parce qu'il ne va pas rester longtemps sur les réseaux. Je vais lancer, s'il est même d'accord, parce que jusqu'à présent, il est d'accord pour témoigner. Il peut arriver, je ne sais pas, son frère va l'appeler derrière pour dire que mon nom. S'il est encore d'accord samedi, c'est après-demain. C'est pour ça qu'il fallait à tout prix que je sorte samedi pour vous avertir que soyez là. Soyez là samedi. Ça va chauffer samedi. Il y aura les détails croustillants. Et je vais lui montrer les vidéos en live. Pour dire que comme tu dis là que toi, tu n'as pas niasse là-bas là. Maman, sache que regarde ce qu'elle faisait, je vais lui montrer. Tu vas encore dégoûter les Africains plus que ça. Et ce soir, là, j'envoie les vidéos à Manu Moukoko. D'ailleurs, Manu Moukoko savait que tu étais une prostituée. Mais Manu Moukoko ne savait pas que tu baisais avec les chiens. Une sale pourriture comme toi. Tu peux venir te placer devant une femme pour parler. Tu vas dire quoi? Oh, le mari a fait que toi qui t'assumes. Pourquoi Manu Moukoko ne t'a pas amené chez lui? Un chat mort comme toi, qu'il amène un bataillon de 7 gars pour te baiser le matin. Tu fais encore le bouillon de porc pour dire merci. Tu n'as pas honte. Une sale prostituée comme toi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu viens te placer par l'autre femme qu'on assume. Aux femmes qu'on dit que venez rester à la maison, je vais travailler, tu manges jusqu'à ce que la terre finisse. Quitte là-bas là où on te menace, on t'envoie les gens tous les jours là. Viens rester chez moi. C'est-à-dire que je mets ma poitrine pour toi. C'est ce qu'il a fait. Qu'un gars fasse ça pour toi, on voit. Il a mis sa poitrine devant pour sa femme, se tape la poitrine que maman, on a fini de manger ta part, maintenant c'est ma part que tu vas manger. Tu pleures quoi, ma soeur? Tu pleures quoi? Toi, la sale prostituée là qui ne sort qu'avec les australopithèques et les animaux. Tu pleures quoi? Tu peux nous apporter quoi? Une sale chienne comme toi que la diva Joël Brand a piégé ici avec une petite fille comme Kwetou. On a appris que tu es devenu lélé je sais pas, lélé dans les bêtises parce qu'on donne les 10 € pour faire les escrans là, dans les ampoules rouges où tu étais là. On a appris que tu lèches les petites filles là-bas, que tu violes. Voilà l'autre que tu es parti violer là-bas pour payer tes bas à Mondo Vision, tu veux te suicider. Elle a appris que tu léchais les petites filles que tu recrutais là-bas pour le proxénétisme et la prostitution là. Elle a dit qu'Emma, il faut qu'on ait à tout pour les vidéos. On t'a piégé comme une petite fille. Voilà toutes tes vidéos d'ailleurs aujourd'hui. Que quoi tout versé ou à dire une petite joueur pour t'a piégé. Parce que tout toi, c'est toujours le couetou qui est devant. Le couetou qui est devant. Moi, je vais te piéger aujourd'hui là. J'envoie les mêmes gars te baiser et ils vont te baiser. Ils vont te baiser.
Une sale chose comme ça, si tu peux parler à quelqu'un, c'est la même chose qu'on a fait à ta mère. Ta mère t'a conçu dans le rallye. C'est pour ça qu'aucun père ne t'a assumé. Parce que c'était la prostituée de Douala. La famine voulait sa mort. Je dis la famine voulait sa mort. Et quand on enseignait la folle du quartier, c'est le même parcours que tu es en train de suivre. La pauvrade du quartier, celle qui marchait de maison en maison. Elle demande, il y a quelque chose à faire aujourd'hui que oui, il y a les poubelles. Elle pas vider les poubelles. Les vieux papas là la prennent dans les toilettes. Il y a des assiettes aujourd'hui. C'est comme ça qu'on vous élève. C'est comme ça qu'on vous élevait. Elle n'avait même pas de maison. Elle était déjà qu'elle dormait sur la véranda des gens. Parce que tu es incapable de nous monter même une petite maison où tu as vécu. Une petite maison où tu as vécu, tu es incapable de nous monter. Une sale chose comme tu viens nous donner une photo de famille où tu es seulement avec une de tes tantes. On voit. Pourriture. C'est toi qui vas venir nous parler. Tu peux parler aux vraies filles. Tu te mets tous les jours marcher, les bavadas, les blablabla. Tu as porté tes sales pattes ici, tu es parti à la soirée de Porcam. Un petit garçon comme Porcam, je ne suis même pas sûr que le gars a déjà les papiers. Je ne suis même pas sûr que Porcam a déjà les papiers. Tu as vu ce que le gars là, tu vois ce que la visibilité fait faire. Tu vois ce que la visibilité fait faire. Un comport comme il a envie quoi, quelqu'un qui a les papiers. C'est un gars qui s'en sort. Un petit garçon qui s'en sort. Tu es parti là-bas avec ta robe qui balait le sol. Tu es parti t'asseoir là-bas avec ton goût du camel, les 1,50 m, les oscalopitels, les homo erectus. Il te met ses mains à te caresser. Les gens t'envoient les messages pour dire que pardon, respecte-toi. Et fiché le cas, hein. Il a pris la table des mises, ça, tu commences à mépriser tes propres fans. Tu commences à mépriser tes propres fans. Parce que tu es là, tu as trouvé ton goût dans la salle, toujours en train de prendre les restes. On ne peut jamais te voir comme ça avec un vrai gars qui assume que non. Oui, j'accompagne celle-ci ce soir. Non. Toujours les restes, comme tu parles des restes, c'est ça. Il fallait voir ces courts segments-là défiler sur toi. Tes fans te disent même que non, ma foi, arrête ça, c'est un tourbillonneur, c'est un ceci. Tu as insulté les femmes sous prétexte que tu fais ta promotion. Hein. La vie des réseaux sociaux, ce n'est pas la vie des machins. Hein. Que la personne qui insulte du caméra, tu bloques. Maman. Il voulait t'amener, il voulait te baiser le même soir. Tu as eu dans une grande soirée comme la soirée de Porcam, ça avait du caméra, c'est du caméra qui vient te tenir compagnie. Tu étais là, tu étais perdu dans la nature. Parce qu'il n'y avait pas ta clique là-bas, il n'y avait pas ta race là-bas, il n'y avait pas le rassemblement populaire des plus sales femmes de l'Ouest que tu nous montres tous les jours. Tu dis que tu organises des soirées. Tu as vu. On a vu une petite fille dernièrement qui a fait son anniversaire en Belgique là. Les salles que tu prends pour vendre la table et voler l'argent des gens là. Elle a fait l'anniversaire. Elle a fêté ses 40 ans. Elle a invité les gens pour donner à manger, à boire. Remplir les salles, c'est quoi? Le petit porc comme a démystifié, a monté que pour remplir une salle ici en euros, ce n'est rien. Donc c'est que tu tapes la bouche, tu envoies les autres travailler, que tu travailles. C'est quel travail? Tout le monde est fait ça. Les petits enfants qui n'ont pas les papiers viennent passer devant toi. Aujourd'hui, son nom est dans ta bouche. Mon fils Porcam. Tu connaissais Porcam où? Tu connaissais Porcam où? Tu connais l'argent que les enfants marchent sur les réseaux sociaux. Tu sais ce que c'est que produire un film, quelqu'un qui n'a pas les papiers. Tu sais ce que ça vaut? Voilà ce qu'on appelle la visibilité positive. Voilà ce qu'on appelle l'influence de blog. Pas ta salissure que tu es venu mettre sur les femmes africaines là. Une sale chose comme toi. Une bande de 7 doigts là te font le rallye après avoir au deuil. Et on t'interdit de venir au deuil. On arrive dans ton petit toit, on part te baiser là-bas. Je vais lui montrer les vidéos. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de vidéos là que tu as tournées chez toi là-bas. Il y a beaucoup de gens parce que les gars et quand se respectent, c'était un bami, c'était un graphie. C'est que les vidéos même du soir là se sortaient. Parce que ce sont les gars qui se respectent, qui ne veulent même pas entendre que. Et ça dit que Manu Moukoko espère qu'il est déjà réveillé. Il est en réanimation. On a seulement posé que c'est toi, non, c'est toi, il s'est nié jusqu'à s'est évanoui. J'espère qu'il est déjà sorti pour aller retrouver sa belle femme et ses enfants. Une pourriture, tu sais que j'ai dit la vérité. Et c'est ce qui est bien. Toi, viens aussi sortir avec un gars qui a une tête tapée la poitrine, ou bien un gars que tu vas pêcher, que voici le gars de maman Pépé, il dit que Douk Saga c'était n'importe qui. Même en Côte d'Ivoire, c'est un monument. Donc on parle de ma patronne là, on la met au niveau des monuments. Ne viens plus la mélanger à ta clé. Une sale prostituée comme toi là. Toi, tu sais même pas. Toi, tu dois satisfaire les chiens. Ndolo Saleté et toi là, c'est les mêmes gens. Toi, c'est pour satisfaire les chiens et les gars qu'aucune Africaine ne peut regarder. Parce que tous les gars là, après toi là, ils ont épousé toutes. Ils ont épousé les blanches ou bien les haïtiennes, les machins. Il n'y a personne là qu'une Africaine, c'est tous les Camerounais à regarder. Si tu vois, on appelle Manu Moukoko, on lui demande. Si depuis qu'il était en Amérique, il a sorti avec une Camerounais, tu es la seule. Tu es la seule au cobaye. Tu es la seule, si on faisait on appelle souvent ça comme les expériences. C'est sur toi que tous les Africains là qui ne voyaient pas, c'est-à-dire les gars qui étaient dans les foyers là qui n'avaient pas de, c'est sur toi qui venaient faire les expériences. Une sale chose comme ça, tu peux te placer devant Madame Eva. Tu peux te placer devant Madame, tu sais que ta carte est grillée. Tu peux aller dans quelle famille, tu te tapes la poitrine en tant qu'une belle fille. Qui? Tu peux aller où? Je dis que moi j'arrive à Paris, t'interdis le New Belle Paris. Parce que ce gars là, qui est le New Belle Paris, c'est mon ami.
C'est mon ami. Et le jour qu'il saura même que c'est moi, il va Wanda. Il dit, j'arrive à Paris, je t'interdis le New Bell. Je l'ai vu à la soirée de Port, comme il est passé, tu le tires. Elle vient ici, déjà la bord, elle qui arrive en ce moment que j'ai le manoir. Elle fait ses lampes, ces lampes de 360 watts qu'elle a sur les yeux, qu'elle appelle yeux là, qu'elle a sur la tête, qu'elle appelle yeux, qu'elle ne pouvait pas cacher à la soirée de Port comme là. Il fallait voir comment elle faisait. La drogue était en train de chatouiller son côté. Il fallait tout peu qu'un nain comme du gamin, elle l'a baisé. Un gars d'1m80 pour monter sur toi. Une sale race comme ça qui prend les gars que tout le monde rejette pour se consoler avec. C'est toi qui peux venir insulter quelqu'un. C'est toi qui peux venir insulter quelqu'un. Et le scoop de la soirée, les quotas. Je ne vous dis pas alors que j'ai écrit au docteur Walid. Vous connaissez le docteur Walid, non, où elle était partie faire sa putain de chirurgie. Vous savez qu'elle avait fait 2 tours à Tunis. J'ai écrit au docteur Walid, je me suis fait passer pour elle. J'ai demandé au docteur Walid est-ce que tu fais la chirurgie du chéou? Le docteur Walid a dit que oui. Et je me suis fait passer pour elle. J'ai mis son nom. Kenkam Flo. Maman, il a dit que oui, il fait la chirurgie. Il a demandé ce que je t'avais fait là, ça s'est détaché. J'ai dit que c'est qu'elle a demandé qu'on envoie la photo. C'est qu'avant de faire le début, on envoie la photo. Je vous jure que le docteur Walid a dit qu'on envoie la photo. Quand vous allez s'appeler, il s'appelle le docteur Walid Balti. Je ne connaissais même pas son nom. Docteur Walid Balti. Allez sur internet, vous tapez. Il va vous demander un devis. Vous remplissez le devis, vous allez voir ce qu'il va vous dire. N'importe qui peut aller faire ça. Déjà, la deuxième fois qu'elle est partie là, c'était pour faire la chirurgie de l'anus. Je vous raconte alors ce soir. Famille, la deuxième fois qu'elle était partie, apparemment, c'était pour aller recoudre le derrière que Manu Moukoko a saccagé. Manu Moukoko est une bande de 7 doigts là. Maman, on saccagé. Elle a fini de manger sa vie comme les arachides, comme les caramels. Manger sa vie. La vidéo que je vais mettre sur la page de l'enfant paisible à la fin là. Tout le monde, je sais que vous avez la vidéo là. Je vais mettre la vidéo là à la fin, à la page de l'enfant paisible. On va les regarder là-bas. Ça va se couper à l'heure que ça va se couper. On va voir comment les deux là, les deux gens du voyage, les gens qui viennent en France uniquement pour voler les pièces détachées et voler les vélos et les trottinettes. Il y a un là, il watise bien, tu sens que lui il est en bain depuis. Mais le deuxième qui joue dans sa bouche, vous connaissez toute la vidéo là, il ne parlait même pas le français, il parle le roumain. Il a été demandé, oh, c'est bon, hein. Vous voyez comme il est en train de concasser le derrière de Ngoï, non? Elle a passé toute sa vie à se faire concasser le derrière. Elle dit qu'elle a conçu son manuel avec la sueur de ses fesses. Et c'est la sueur du fond des enfants qui doivent aller faire la chirurgie de l'anus à Tunis, mes gens. Vous voyez ça comment? Tu dis que tu as conçu le manoir avec la sueur de tes fesses. Et c'est la sueur du fond des enfants, des gens qui doivent aller, que tu dois aller souder l'anus avec point d'interrogation. Hein? C'est avec l'argent de la sueur des gens que tu dois aller souder l'anus. Point d'interrogation. Je vais acheter la combinaison. Tu vas voir ce qui va te faire la semaine prochaine. Ah, tu n'as pas l'idée. Tu as dit que tu peux clasher, non, mamie? Je suis prête pour toi. J'ai dit, je suis prête pour toi, Angola. La combinaison que va acheter l'année prochaine. On va